Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage rétro. Donc je vais vous montrer comment réaliser un magnifique maquillage de soirée, un smokey eye dans les tons foncés mais avec une touche argentée et la petite touche glamour. Ça va être donc de très longs faux cils, mais aussi de magnifiques petits strass en forme de gouttes. Pour les connaisseurs et les connaisseuses qui ont déjà regardé le film Cry Baby, donc ça vous rappellera un petit peu ce film. Voilà, donc un look pour vos soirées, vos fêtes, un style très glamour, dramatique, idéal aussi pour les fêtes de fin d'année, pour les soirées entre amis, les cocktails, les mariages, voilà. Donc je vais vous montrer tout cela en vidéo et ça commence maintenant. J'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable, on va pouvoir passer directement au maquillage des yeux. Donc pour ce faire, vous allez prendre du scotch comme ceci, micro-poreux. Voilà, des petits morceaux comme ceci. On va venir le coller sur la main pour enlever un petit peu de colle. Je vais l'appliquer du coin externe de mon œil jusqu'au bout de mon sourcil. Pareil de l'autre côté. Donc du coin externe de mon œil jusqu'au bout de mon sourcil. Comme ça, on va avoir un maquillage vraiment parfait, bien délimité. Je vais utiliser cette palette donc de chez Huda Beauty. C'est la palette Smoky Obsession qui se présente comme ceci. Franchement, je kiffe cette palette. Mais en même temps, je kiffe les produits Huda Beauty. Donc, j'en ai déjà une belle collection. Avec un gros pinceau fluffy, je vais venir appliquer cette teinte ici, ce marron clair. Donc je l'applique du coin externe, je tapote avant pour enlever les pigments en trop pour pas que ça tombe sur mon teint. Et je vais l'appliquer du coin externe de mon œil sur la banane, c'est-à-dire la banane c'est ce qui est au-dessus de mon pli paupière. Et je reviens vers l'intérieur. Donc ici, et on revient, voilà, comme ça. Et ça va faire vraiment une belle délimitation du maquillage. Il va être juste parfait. Cette couleur va me servir donc de couleur de transition. Ensuite, avec un pinceau fluffy légèrement plus petit que le précédent, je vais venir appliquer ce marron foncé. Et là, je vais l'appliquer dans mon pli paupière, toujours en commençant dans le coin externe pour revenir dans le coin interne. Je reprends mon pinceau fluffy que j'avais pris donc pour ma couleur de transition et je viens bien flouter le tout ensemble afin que les deux couleurs se confondent bien et qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, avec un pinceau fluffy encore plus petit que les deux autres, donc vous pouvez voir la différence, je vais vous montrer en gros plan. Je prends le plus petit et je vais venir appliquer cette teinte marron vraiment très foncée. Et je viens l'appliquer donc en oblique dans le coin externe de mon œil. Et je remonte dans mon pli paupière.
Je reprends mon gros pinceau fluffy de ma couleur de transition et je viens bien flouter le tout. Je vais venir appliquer cette teinte noire. Et je vais l'appliquer donc dans le coin externe de mon œil pour remonter légèrement dans mon pli paupière. Je reprends mon gros pinceau fluffy de ma couleur de transition et je viens flouter les couleurs ensemble, vraiment que ce soit bien mélangé. Ensuite, je vais mettre de la glitter glue de chez Too Faced. J'en mets un petit peu sur ma main. À l'aide d'un pinceau plat légèrement pointu. Donc je prends de ma glu. Je vais en appliquer donc du coin interne de mon œil sur ma paupière mobile jusqu'à peu près les 3/4 de ma paupière mobile. Et je viens l'appliquer jusque dans mon pli paupière. Puis avec le même pinceau, je vais venir appliquer ce gris très métallisé, très brillant. Il est juste magnifique quoi. C'est une couleur argentée vraiment sublime. Waouh! Oui, c'est vraiment super. Ça fait un smoky black silver pour vos soirées. C'est juste sublime. Et donc la colle va aider à faire tenir les pigments parce qu'en fait c'est un phare très épais, humide et la colle aide à faire tenir ce genre de phare. Et donc on va pas jusqu'au bout, voilà, on essaye de dégrader un petit peu sur le noir, mais on va pas jusqu'au bout, pas jusqu'aux 3/4 de la paupière mobile, ça suffira. On fait pareil de l'autre côté. En fait, ça fait un semi-queue de crise. Vu qu'on va pas jusqu'au bout. Si on allait jusqu'au bout, ça ferait une queue de crise. Prenez un pinceau vraiment plat, bien arrondi au bout pour bien dessiner donc dans le creux paupière. Ça va bien définir votre maquillage. Et arrivé aux 3/4, voilà, on essaye que ça fasse un effet fumé. Je vais mettre de ce gris également donc dans le coin interne de mon œil
pour l'illuminer. On va passer au trait d'eyeliner. Donc le scotch que j'ai mis va bien vous aider pour faire votre trait d'eyeliner, surtout pour les débutantes. Si vous ne savez pas trop gérer votre trait de liner, grâce donc au scotch que j'ai mis, ça va vous aider à dessiner la pointe de votre liner. Donc là, moi, c'est un eyeliner liquide de chez BH Cosmetics. Comme ceci. Et je vais dessiner donc mon trait de liner. Donc quand vous dessinez votre trait de liner avec votre scotch, vous dessinez comme ça vers l'avant, non pas vers l'arrière, parce que sinon l'encre de votre liner va passer sous le scotch. Et donc ça n'aura servi à rien de mettre un scotch. Voilà. Je retire les morceaux de scotch. Voilà. On passe à l'autre côté. J'enlève le scotch. Je fais mes petites retouches. Alors maintenant que j'ai enlevé le scotch, je vais venir dessiner mon ras de cils inférieur. Donc avec un pinceau comme ceci, plat au bord arrondi. Je vais venir prendre ce marron foncé et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Je remonte même sur légèrement vers mon eyeliner pour donner un effet fumé. Ensuite, je vais prendre un pinceau, un petit pinceau comme ceci, plat, avec les bords arrondis. Ces pinceaux sont idéaux donc, pour maquiller le long des ras de cils. Je vais donc appliquer ma teinte noire. Voilà, vraiment au bord sur mes cils. Ensuite, je vais venir prendre un crayon colle noir. Donc là, c'est la teinte Perversion de chez Urban Decay. Et je vais venir l'appliquer sur mes muqueuses. Je vais en mettre également sur mes muqueuses du haut. Ensuite, je vais venir appliquer mon mascara. Alors là, c'est un mascara noir de chez Tarte Cosmetics. J'oublie pas de faire mon ras de cils inférieur. Je viens ensuite appliquer mes faux cils.
Mes faux cils sont appliqués. Je remets du mascara pour confondre mes vrais cils avec les faux cils afin que cela fasse vraiment un effet naturel. Puis je vais venir dessiner mes lèvres avec un crayon à lèvres de chez Révolution Beauty. Donc c'est la couleur Régente. Comme toujours, je crayonne entièrement l'intérieur de mes lèvres. Puis je vais venir appliquer ce rouge à lèvres, donc de chez Benefit Cosmetics. C'est la couleur Dermy. Un très beau rouge. Mais il m'en reste plus beaucoup non plus. Je crois qu'il va falloir que j'investisse. Pour parfaire ce look, je vais venir coller des petits strass sur ma joue pour donner un style à la Cry Baby années 50. Voilà, donc des petits strass. Voilà, là il y en a des ronds et des en forme de goutte. Donc moi je vais utiliser les strass en forme de goutte. Je vais venir mettre deux petits points de colle l'un en dessous de l'autre, juste à cet endroit. Voilà. Ce tuto maquillage est maintenant terminé, j'espère que celui-ci vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à venir mettre un petit like. Vous pouvez également vous inscrire sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Comme d'habitude, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures vintage. Bye!